Un autre épisode du développement pour présenter en fait le développement de notre plateforme Plug Push. Et comme nous le disons chaque jour dans chaque épisode, Plug Push en fait est un layer qui permet de faire de manière transparente des expériences web. Nous avons plusieurs modules qui composent Plug Push, un module Messenger, un module Slideshow, un module US Picture, un module Hot Event, un module Displays, un module Talkie Bots. Et nous allons dans chaque épisode vous présenter en fait l'étape de développement en fait de cette plateforme qui sera juste une plateforme qui sera installée dans les applications web des personnes qui veulent mener des expériences web de conversion pour vraiment diriger les visiteurs ou les utilisateurs d'une application web vers les objectifs de leurs propriétaires objectifs qui peuvent être en fait la vente de produits, la maximisation en fait des temps de consommation de contenu ou différents types de mesures de conversion ou d'utilisation. Et dans la dernière vidéo, nous avions vu que nous étions en train d'essayer, nous avions dit que nous allions essayer de mettre en place une application web de test qui sera vue qui sera utilisée comme étant en fait une application web d'une entreprise ou bien d'un entrepreneur lambda qui souhaite utiliser Plug Push. Nous avions aussi vu cet affichage là qui permettait en fait de désactiver les différents modules. Nous allons par exemple les désactiver tous. Nous allons désactiver tous les modules et ça s'affiche en rouge pour dire que ces modules là ne sont plus fonctionnels. Et nous avons pour les besoins du développement, nous avons en fait installé un petit serveur web qui va nous permettre en fait d'avoir une application web pour tester les fonctionnalités de Plug Push. Comme par exemple, nous sommes sur cette page de test là qui est en fait une page sur laquelle nous allons installer Plug Push. Dans les autres épisodes, nous avions plutôt utilisé une page qui était au sein même de notre domaine, du domaine de l'application de Plug Push. Nous avions cette page de test là, comme vous voyez. C'est une page en fait qui présente Plug Push. C'est une page de base, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et nous avions vu que sur le panel de configuration, si nous activons par exemple le Messenger et que nous activons Slideshow ainsi que Hot Event, nous allons voir que cette page là qui de base sera comme ça, sera modifiée pour afficher en fait différents modules. Quand je vais recharger cette page, là c'est le cache en fait qui fait que je vais le désactiver. Je vais faire plutôt un retour en arrière, recharger une autre page. Parce qu'en fait, il y a le cache qui fait que, au lieu d'aller chercher les contenus en réseau, il va aller le chercher sur place dans le cache du système. Je vais mettre test. Je les ai bien activés, oui. Je recharge ici. Ça ne s'affiche pas. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Voilà. Et, là en fait, je vais essayer de le désactiver ici. Ou bien plus tard. Parce qu'il faut que je désactive en fait le système de caching qui ne met pas à jour les informations tout le temps qui ne va pas tout le temps chercher les informations côté serveur pour les mettre à jour. Mais là, vous voyez bien que la page a été modifiée et que nous avons en fait ici le module Slideshow qui est là
qui va scinder en fait l'affichage, l'écran qui est là en deux et qui va afficher en fait du contenu ici. Contenu qui sera contrôlé par le propriétaire de l'application web et le propriétaire pourra, avec notre plateforme, concevoir ces affichages-là. Et vous voyez aussi qu'il y a le module Hot Events qui a streamé en fait un événement en affichant un pop-up pour dire que en fait moi j'ai visité en fait cette page-là. Et comme nous voyons, nous avons aussi nous avons un module messaging qui permettra aux utilisateurs d'utiliser en fait un système de messaging pour envoyer des messages aux propriétaires de l'application web. Donc là, nous avons installé un site web lambda sur lequel nous allons faire les tests. Vous voyez bien que les deux sites n'ont pas la même adresse. Donc c'est un peu plus compliqué de faire ce genre de système en utilisant d'autres sites web, puisqu'il y a des petits détails techniques qui font qu'en fait l'intégration d'une application dans une autre application dans une autre application qui n'a pas le même domaine est beaucoup plus complexe que comme nous l'utilisons ici, parce que nous avons le même domaine. Ce domaine-là est le domaine que nous utilisons. Mais là, nous pouvons considérer, même si c'est juste le port qui change, nous pouvons considérer que c'est un autre domaine. Là, nous allons... là, nous allons par exemple charger cette page-là. Vous allez voir qu'il va changer cette page comme il l'a fait pour notre page de test. Normalement, ça devrait marcher. Là aussi, nous avons un souci de cache. Je vais recharger encore. Je vais recharger plusieurs fois. Bon, je crois que je vais faire un retour en arrière. Recharger encore à partir du début. Pareil, tout se cache qui fait que ça ne se charge pas. Bon, on va prendre une autre page parce que nous avions deux pages. Nous avons déjà deux pages que nous avons. C'est la même chose ici aussi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais regarder. Voilà, là ça s'affiche. Je crois que j'ai une petite fonction que j'ai laissé, que j'ai oublié de commenter, qui fait que il faut que je réduise la taille pour que ça vienne. Bon, je sais c'est quoi. Bon, peut-être que nous allons y revenir la prochaine fois. Vous voyez que en fait le système à Plug Push a changé, a scindé le site web en deux. Donc là, vous voyez que cette partie-là ne bouge plus. Donc le propriétaire de cette application-là pourra utiliser cette partie-là qui ne bouge pas pour afficher des contenus qui pourront être des messages, qui pourront être des messages publicitaires, des expériences de conversion, des informations produits ou n'importe quel contenu. Là, vous voyez que le messaging est bien implémenté ici. Mais si je clique, en fait, il y a rien qui se passe parce que nous avons pas encore fini en fait l'intégration du système dans sa globalité. Ce qui fait que là, sur notre page de test, qui est une page qui est inclue dans notre système, dans le même domaine, là, ça marche très bien. Vous voyez bien que ça marche très bien et que tout à l'heure, nous avions l'événement Hot Event. Mais là, comme vous voyez, l'écran est grisé parce qu'il y a le système Plug Push a streamé déjà les informations. Mais les informations ne s'affichent pas ici puisque
nous n'avons pas encore fini en fait de développer l'intégration qui permet à d'autres sites web qui n'ont pas le même domaine que PlugPush de pouvoir l'utiliser de manière transparente. Comment? Là par exemple nous sommes dans le cadre d'un site, d'une application web qui a été fait avec WordPress. Là pour cet exemple de site là, le propriétaire il pourra juste, nous allons nous connecter, il pourra juste ajouter en fait quelques lignes de code dans son interface WordPress. Nous allons voir comment il va le faire. Là si je désactive en fait, là en fait je vais vous montrer juste comment l'intégration se fait via WordPress. Nous allons aller dans l'interface d'administration de WordPress. WordPress en fait c'est utilisé par c'était plus WP Admin, il me semble que c'est WP Admin. C'était quoi encore? Bon, je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça. Aller plus vite. On va aller dans Dashboard. Et puis je suis désolé aussi, aujourd'hui je suis pas trop en forme, vous voyez bien que je suis un peu hésitant. Et là en fait nous considérons que nous sommes dans l'interface d'administration de WordPress d'un utilisateur de PlugPush. Donc ce que cet utilisateur là va faire, il va installer en fait un plugin qui permet d'installer en fait un header ou bien un footer. Par exemple, pour notre cas, nous avons installé Insert Headers and Footers. Et une fois que nous avons installé ce plugin-là, nous allons revenir en détail sur cette manipulation-là. Une fois que le propriétaire aura installé un plugin qui permet de modifier le header ou le footer des pages, il va aller, je crois que c'est dans Settings, il va aller dans le plugin. Dans notre cas, c'est Insert Headers and Footers. Et il va copier juste ces deux lignes ces deux codes là. Vous voyez bien que nous avons copié ce code là et ce code là. Et puis il va sauvegarder. Une fois qu'il aura sauvegardé, il aura en fait la possibilité d'utiliser PlugPush qui va modifier son site par rapport à ses expériences et aux modules qui seront actifs. Là, si vous voyez que j'utilise en fait pour les deux, pour cette page de test là et pour celle-là, j'utilise en fait le même panneau de configuration. Chaque utilisateur de PlugPush aura en fait son panneau de configuration où il pourra en fait activer ou désactiver les modules. Si vous voyez que si je désactive tous les modules, vous voyez que cette application web là va s'afficher d'une manière normale. Nous allons recharger la page. Et vous voyez que ça s'affiche normalement puisque j'ai en fait désactivé les modules. Donc l'intégration marche bien, il reste à peaufiner un peu pour que, une fois que ça marche, il faut considérer qu'une fois que ça marche pour cette application WordPress là, ça va marcher pour toutes les autres applications WordPress de l'écosystème des applications web. Donc nous allons travailler dans la partie affichage, puisque vous avez vu qu'en fait les modules sont actifs et que les parties qui s'affichent et les icônes sont bien là, mais que les événements ne sont pas affichés. Nous allons travailler sur cela et revenir avec une autre vidéo. Merci.